petit coucou brouillardeux. Et ça fait un bail. Enfin non, ça fait pas si long que ça. Le week-end passé, nous avons participé avec René au salon Oser au naturel de Glovelier. Oser. J'ai fait vraiment des merveilleuses rencontres sur ce salon. Il n'y avait pas énormément de monde le samedi, mais c'était cool. Et j'avais une affiche par rapport à mon prochain atelier Effet Miroir. Et en posant la question aux gens, est-ce que vous savez ce que c'est l'effet miroir ? Ben non, les gens ne savaient pas pour la plupart. Quelque chose qui, moi j'en parle depuis des années, et qui est évident pour moi. Ben voilà, je me suis encore rendu compte que non, ça n'allait pas pour beaucoup de gens. Donc j'ai expliqué autrement. Et comme j'ai un atelier le 9 et qu'il reste encore quelques places, j'ai envie d'encore expliquer autrement. Dans ces ateliers, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend à voir, à se voir vraiment, mais avec honnêteté, avec sans se taper dessus, avec bienveillance, quoi. Et la vie, elle nous montre toujours des choses par les situations que nous vivons, par les personnes que nous rencontrons. Elle nous montre des choses qu'on a de la difficulté à voir en nous. Et si par exemple on tombe toujours sur les mêmes personnes, par exemple qu'on vit souvent de la trahison, qu'on a souvent l'impression de ne pas être respecté, ça vaut vraiment le coup de regarder en soi comment cette personne parle de moi. Et ça n'enlève rien au fait qu'elle peut avoir des paroles dures, être, je sais pas, spécial, enfin bref. Mais toujours, si ça me touche, si je trouve qu'elle me manque de respect, je regarde en moi comment ça résonne. Parce que par rapport à l'autre, je ne peux rien faire, rien. Mais par rapport à moi, je peux toujours changer de regard. Changer de regard sur moi, sur ce que la vie me présente, pour reprendre ma manivelle. Reprendre ma manivelle, c'est prendre mes responsabilités de ce que j'aimais. Prendre la responsabilité de mes croyances, de mes pensées, de mes peurs, qui d'ailleurs ne sont pas les miennes. Elles me traversent, mais elles ne sont pas à moi. Soit dit en passant, plus tu parles de tes peurs, de tes croyances, de tes pensées, plus tu y crois. Donc prends peut-être l'habitude de ne pas mettre d'adjectifs possessifs. Mais bon. Et c'est vraiment cette invitation à se regarder avec bienveillance. Ok, t'as cette personne qui ne me respecte pas. Donc première question, est-ce que moi je me respecte ? Ah, peut-être pas. Pas dans tous les domaines. Est-ce que dans mon enfance, j'ai vécu des moments où j'étais pas respectée, pas considérée ? Ah oui, donc ça me rappelle ça. Et après, on va apaiser. Et je reviens encore avec l'exemple de Daniel. Peut-être que j'en ai déjà parlé, mais je reviens. Ah oui, je suis toujours en direct, il n'y a personne. C'est pas grave. Avec l'exemple de Daniel qui a participé au dernier atelier et qui est venu vraiment un peu désespéré en ayant peur que l'atelier la rende encore plus coupable qu'elle n'était déjà. Et puis, qui a compris, qui a intégré, qui a libéré par rapport à la situation qu'elle vivait, et tout s'est débloqué. Enfin, ça s'est débloqué dans sa vie. Parce qu'elle a été d'accord de voir que la situation qu'elle vivait, où elle n'était pas considérée, était juste le miroir de à quel point elle ne se considérait pas. Et là, ce que j'ai vraiment envie de rajouter, c'est qu'il n'y a absolument rien de grave. Rien de grave, rien du tout. Même si on se tape dessus, qu'on est dur avec soi-même, c'est pas grave en soi. Mais c'est juste bien d'en prendre conscience pour arrêter d'être victime des autres. Pour être conscient, ah oui, je suis victime de moi, je me tape dessus. Je continue à cautionner ce que peut-être j'ai vécu enfant, ce que peut-être on m'a fait croire, etc., etc.
Il n'y a absolument rien de grave, mais il y a des choix à faire. Est-ce que je veux continuer à me maltraiter? Si je continue à me maltraiter, parce que je peux dire oui, la vie va sûrement m'envoyer des situations où je me sens maltraitée. C'est comme ça, parce que c'est énergétique. C'est une loi, une loi. Oui, il y en a qui parlent de loi de je sais plus quoi, on s'en fiche. Mais c'est de l'énergie, nous sommes énergie. Tout est énergie. Nous sommes énergie, nous sommes vibration. Et prendre la responsabilité de ce qu'on vibre, ça ne veut pas dire que d'un jour à l'autre, on va pouvoir s'aimer, être bienveillant avec soi. Mais c'est juste un choix. Ok, je choisis. Chaque jour de m'aimer un peu plus. Chaque jour de me regarder avec bienveillance. Ça suffit. Hein. Ça suffit parce que c'est dans l'énergie. C'est un choix. C'est faire un choix. Jean-Luc de Vacter, avec qui j'ai fait plusieurs choses, parle de choix non négociables. Je fais un choix non négociable. Celui de me respecter. Celui d'apprendre à m'aimer. D'être avec. D'arrêter de me taper dessus. Tout ça, ce sont des choix. Et quand on commence à choisir, à se choisir, notre vie, elle change. Mais c'est pas nous qui décidons comment elle change. Ça, c'est pas possible. On n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur le comment. Mais par contre, en mettant notre attention chaque jour, de nous choisir, d'être à l'écoute de nous et d'être bienveillant vers nous, et il y a quelque chose qui se passe automatiquement. C'est obligé. Alors voilà, je t'invite à expérimenter ça, à y réfléchir aussi. Et puis, si tu as des questions, contacte-moi. Si tu es intéressé par le prochain atelier qui a lieu, donc samedi prochain, le 9 novembre, à Cours, chez moi, en petit groupe, dans mon salon chaleureux, un peu décoré à la marocaine, eh bien, voilà, inscris-toi, tout le lien est sous cette vidéo ou dessus, je ne sais pas où elle sera. Et puis voilà, moi je serais ravie de t'accueillir, ravie de te partager ce qui m'anime, ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, intégré, entre guillemets. Enfin, je te partagerai ce que j'expérimente moi, qui n'est que ma vérité. Mais j'invite toujours les gens à expérimenter par eux-mêmes, à voir. Et c'est vrai que... Pourquoi j'ai appelé ce direct du jour « La vie, simplement la vie », c'est parce que oui, la vie, elle est très simple. Elle peut être très simple, mais nous avons grand art de la compliquer. Je ne sais pas si Stas dit « nous avons grand art de la compliquer », mais on s'en fout. Et c'est souvent ce que j'entends après une séance ou après un atelier. C'est si simple que ça. Oui, simple, mais pas toujours facile. Parce qu'on est parfois rattrapé. Puis justement, quand on va voir, forcément, il y a des nouvelles choses qui remontent puisqu'on est capable de les voir. Mais au début, ça peut secouer. Hein. Moi, j'ai été face à plusieurs choses ces derniers jours. Et waouh, le premier truc, fait chier, quoi. Merde. Non, j'ai pas envie de voir ça. Mais plus je l'accueille, plus je suis avec, plus je me dis, ok, est-ce que j'ai envie de ça dans ma vie? Non, je peux choisir de faire autrement. Mais si je lutte contre et que je ne suis pas d'accord de voir, il n'y a absolument rien qui changera. Et je serai toujours dans ce mécanisme. Donc c'est ça la vraie liberté, c'est choisir. Est-ce que je veux continuer à tourner en rond? Ou est-ce que je vais prendre la manivelle? Et coucou Sophie, comment tu vas? J'ai vu un truc, je voulais rebondir, quelque chose que tu as partagé. Et j'ai oublié. Je trouvais que c'était intéressant, mais je ne sais plus. Voilà, alors le prochain atelier, c'est le samedi 9 novembre, de 9h30 à 18h30 environ. Normalement pas plus tard, puisque j'ai déjà rallongé d'1 heure. C'est vraiment des moments intenses, il se passe des choses incroyables. Moi, j'ai vraiment cette capacité d'aller au cœur du cœur et de libérer. Ça me fait penser à un homme qui a participé à un atelier dernièrement. Et qui était beaucoup dans je sais, et je l'ai mis face à certaines choses et c'était juste fabuleux, quoi, parce que là, il a baissé les armes, quoi, et c'est tellement beau quand on accueille notre vulnérabilité, c'est tellement magnifique. Donc voilà, moi, je
vous souhaite une belle journée. Je vais récupérer le Ben avant qu'il aille dans la terre. Yala, yala. Et puis, je vous dis à bientôt. Bientôt, je referai peut-être des directs, je ne sais pas. Je me laisse porter par le flow, à l'écoute de ce qui me traverse. Voilà, c'est cette période propice à ça. En plus, c'est l'automne, bientôt l'hiver. Aller à l'intérieur de soi, être encore plus à l'écoute de ce qui est juste. Et puis suivre. Et puis vivre. Et puis voilà, à bientôt.